ma part, je vais commencer par vous parler de ce qui est de l'ordre de la démocratie, puisque si vous êtes déjà venu aux autres réunions, vous savez que c'est le sujet dont je suis chargée. Et il y a eu des questions à ce propos. On nous demande, qu'entendez-vous par budget participatif? Le budget participatif, il faut que vous sachiez que c'est complètement lié au travail de proximité que nous avons prévu. C'est-à-dire que ces budgets participatifs sont liés au travail de quartier. Nous aurons des référents, l'équipe municipale, chaque personne de l'équipe municipale sera référent d'un quartier du Beaussais. Il y aura 9 grands secteurs. Quand je parle d'un grand secteur, par exemple, je vous parlais, pour que vous voyez la surface que représentera un secteur, le secteur sud, c'est le secteur qui passe sur la crête du Beaussais vieux, à droite et à gauche. Donc d'un côté, vous avez le Rouvre, Cambéron, de l'autre côté, vous avez Maran, la Miquelette, et à l'extrême sud, vous avez le Val-d'Aran. Ça, c'est un secteur. D'accord ? Donc il y a comme ça 9 grands secteurs. Il y a aussi des secteurs qui regroupent des résidences. Par exemple, à l'entrée de Bandol, vous allez avoir les Gloriettes, les Vendanges, la Marette, les Bastilles du Beaussais, et si on se rapproche encore un petit peu côté Saint-Exupéry, le hameau d'Abon, toutes les maisons qui sont autour de ces petites résidences en font partie. C'est un secteur résidentiel. D'accord ? Donc il y a comme ça 9 secteurs. Le budget participatif, et puis il y a évidemment le centre-ville historique, c'est un grand secteur. Le village historique est un secteur à lui tout seul, avec des quartiers qui le divisent. Donc le budget participatif là-dedans, en fait, il permettra de relier les projets de ces quartiers à un budget octroyé par la commune qui sera à disposition d'un projet. Les référents de proximité, donc les élus qui sont répartis comme ça sur l'ensemble du territoire, seront à disposition dans les quartiers pour expliquer comment doit être monté un projet, quel est le cadre de ce projet, de récupérer les projets, de les répertorier. Ensuite, il y a une commission qui, avec les services, sera en charge de les budgéter, de voir s'ils cadrent avec les attributions d'une commune, ce qui est possible de faire. Et à partir de là, il y aura une liste de projets qui sera mise au vote des Beaucétans, classée, et en conseil municipal, en fonction de la façon dont les Beaucétans auront classé ces projets, on attribuera, tant que les fonds le permettront, les fonds octroyés au budget participatif, c'est 5% du budget d'investissement. Tant qu'il y aura des fonds, on prendra à partir du premier projet, le premier, le deuxième, le troisième, tant qu'on pourra les financer. Et chaque année, la même chose. Voilà comment fonctionnera le budget participatif. Une autre question. La question était sur les pétitions. Dans le programme, vous avez dû voir que l'on parle de pétitions. On mettra en place un système par Internet, mais évidemment les pétitions qui pourront être créées sur Internet pourront être aussi sur papier, dans la rue, etc. Donc un dispositif qui permettra aux Beaucétans, quand il y a un sujet qui les préoccupe et qui veut mettre à la participation de tous, de monter une pétition. Si cette pétition arrive à 700 signatures, je dis 700 en gros, puisque c'est 10% du nombre d'électeurs inscrits, donc en gros c'est ça, c'est 700 personnes. Si cette pétition arrive à 700 personnes, elle est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal. Elle est débattue en conseil municipal. S'il n'y a pas de solution trouvée, cela peut aller jusqu'à un référendum local décidé, donc en conseil municipal, pour savoir comment faire pour ce problème. Voilà donc un autre outil de la démocratie que je vous ai un peu expliqué. Et évidemment, on ne s'arrêtera pas à ces deux mesures. On
va regrouper les Beaucétans pour travailler sur les projets structurels et par exemple pour les projets que l'on voudrait faire avec la communauté d'agglomération. Nous aimerions vous retrouver dans cette salle, pourquoi pas, avec cette belle motivation qui vous anime, pour travailler sur des projets comme un complexe aquatique, comme une grande salle de spectacle, à plus long terme, un lycée, pourquoi pas, pour toutes les communautés du haut littoral. Donc c'est un travail que l'on peut mener ensemble et que l'on peut défendre au conseil d'agglomération. Voilà. Nous comptons sur vous pour travailler sur toutes ces choses-là et vous pouvez compter sur nous.